Esther, chapitre 8. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée se présenta devant le roi, car Esther avait déclaré ce qui lui était. Et le roi prit son anneau qu'il avait fait ôter à Aman et le donna à Mardochée. Et Esther établit Mardochée sur la maison d'Aman. Or Esther continua de parler en la présence du roi, et se jetant à ses pieds, elle pleura et le supplia de faire que la malice d'Aman, l'Agagien, et ce qu'il avait machiné contre les Juifs n'eut point d'effet. Alors le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Esther se leva donc et se tint debout devant le roi. Et elle dit, si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose semble raisonnable au roi, et si je lui suis agréable, qu'on écrive pour révoquer les lettres qui regardaient la machination d'Aman, fils d'Amédatha, l'Agagien, qu'il avait écrites afin de détruire les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le mal qui arriverait à mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Alors le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné la maison d'Aman à Esther, et on l'a pendu au gibet, parce qu'il avait étendu sa main contre les Juifs. Vous donc écrivez au nom du roi en faveur des Juifs, comme il vous semblera bon, et scellez l'écrit de l'anneau du roi, car l'écriture qui est écrite au nom du roi et scellée de l'anneau du roi ne se révoque point. Aussitôt, au 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, les secrétaires du roi furent appelés, et on écrivit aux Juifs, comme Mardochée le commanda, et aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des provinces, qui étaient depuis les Indes jusqu'en Éthiopie, 127 provinces, à chaque province selon sa façon d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur façon d'écrire et selon leur langue. On écrivit donc au nom du roi Assuérus, et on scella les lettres avec l'anneau du roi. Puis on les envoya par des courriers, montés sur des coursiers, sur des mulets nés de juments. Ces lettres portaient que le roi permettait aux Juifs qui étaient dans chaque ville de s'assembler et de se mettre en défense pour leur vie, d'exterminer, de tuer et de détruire toute force armée du peuple et de la province qui les opprimerait, ainsi que les petits-enfants et les femmes, et de piller leurs dépouilles. Et cela en un même jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, au 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Les lettres qui furent écrites portaient qu'on publierait l'ordonnance dans chaque province et qu'on la notifierait publiquement à tous les peuples, afin que les Juifs fussent prêts en ce jour à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des coursiers, sur des mulets, partirent, se dépêchant et se hâtant, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié à Suse, la capitale. Et Mardochée sortit de devant le roi en vêtements royaux, pourpre et blanc avec une grande couronne d'or, et un manteau de fin lin et d'écarlate. La ville de Suse poussait des cris de joie et se réjouissait. Il y eut pour les Juifs du bonheur et de la joie, de l'allégresse et de l'honneur. Et dans chaque province et dans chaque ville, dans les lieux où la parole du roi et son ordonnance parvinrent, il y eut parmi les Juifs de l'allégresse et de la joie, des festins et des jours de fête. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs parce que la crainte des Juifs les avait saisis.